Depuis quand ça existe les kiosques à journaux chelous à Paris, genre qui ressemblent un peu à des trucs chelous? Aujourd'hui, quand on veut regarder des choses porno, il suffit de taper ce qu'on veut sur internet. De cliquer et de kiffer. Mais quand j'avais 13 ans, c'était beaucoup plus compliqué. En gros, il y avait soit Canal+, mais c'était dans la chambre de ma sœur. David, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est pas du tout ce que tu... Soit sur tous les kiosques à journaux, mais il fallait affronter le regard dégueulasse du kiosquier. Tout cela, ça fait que j'ai gardé une certaine tendresse pour les kiosques à journaux, et en particulier pour ceux de mon enfance. Avec leurs faces transparentes, leurs tubes, leurs boules en métal, qui les font ressembler à des mini-atomiums ou à de vieux satellites un peu vintage. Ces kiosques, on les appelle les K80. Il y en a des petits, des plus grands, et ils sont encore dans plein d'endroits à Paris. Porte d'Orléans, Commerce, Sterne, Parmentier, Belleville, Télégraphe, partout. Mais alors, depuis quand ça existe les kiosques K80? Eh bien, comme d'habitude, j'ai cherché, et comme d'habitude, j'ai trouvé. Bonjour, je m'appelle Marjolaine Chuch et je suis la fille de l'homme qui a inventé le kiosque K80. C'est difficile à dire. Il faut que je recommence. Le père de Marjolaine Chuch, c'est André Chuch, un monsieur né en Pologne le 2 février 1938, soit presque exactement 1 an et 7 mois avant l'invasion des nazis. Les nazis. Bébé André a le visage tout rouge, ce qui lui donne l'air un peu chelou, mais ensuite il devient un beau gosse, alors il va chez le photographe qui lui demande de tourner les épaules dans un sens et de regarder dans l'autre sens, comme faisaient à peu près tous les photographes un peu yeufs de y a longtemps. Et puis dans les années 60, André fait 3 trucs. 1. Il s'enfuit en France. 2. Il devient architecte urbaniste. Et 3. Il se laisse pousser une moustache de 4 mètres carrés. Un jour, la mairie de Paris décide de lancer un appel d'offres pour remplacer les vieux kiosques parisiens, genre ceux-ci ou ceux-là. André propose une super maquette censée s'inspirer des bouches de métro à Paris, même si bon, ça ressemble pas non plus de ouf. Sa maquette est acceptée. Et le 6 novembre 1980, c'est ici, place de l'Alma, que le premier kiosque K80 de l'histoire est installé, juste à côté de là où Lady Di elle est morte. Voilà. Pas de rapport, hein, mais c'est une bonne fact. Peu à peu pourtant, les K80 commencent à être remplacés par des modèles en plastique un peu moches, qui s'inspirent des kiosques du 19e siècle. Et puis, en 2016, une dame leur donne le coup de grâce. La maire de Paris qualifie les K80 de bulles en verre LED qui ont mal vieilli et décide de tous les remplacer par ça. Alors certes, il y a plus de place pour les clients, certes c'est plus lumineux, mais moi, ça me rend un peu triste. Parce que les K80 de mon enfance sont en train de fermer un à un, et ironie du sort, au même moment, beaucoup de kiosquiers renoncent à vendre des magazines porno, parce que plus personne ne les achète. Bonjour monsieur, est-ce que vous auriez des magazines porno, s'il vous plaît? Non, Il y en a plus. non, c'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'on en reçoit plus. Alors, je sais plus. Merci.